Les mots que vous prononcez ne sont pas simplement des phrases éparses dans l'air. Ils transportent une énergie qui, bien qu'invisible, demeure présente et active autour de nous. Souvent, nous ne réalisons pas l'impact profond que nos paroles peuvent avoir, parlant de manière automatique, sans beaucoup de réflexion. Pourtant, ce que vous répétez joue un rôle très important dans la formation de qui vous êtes, comme un reflet direct de votre monde intérieur. Ce qui est en vous finit par transparaître dans vos paroles. Malheureusement, beaucoup de gens ne sont pas conscients du pouvoir que leurs mots possèdent et finissent par parler sans réfléchir aux conséquences. Si, par exemple, vous passez beaucoup de temps à parler de problèmes comme le manque d'argent ou la sensation de ne pas être soutenu, ces paroles imprégneront l'air autour de vous et influenceront votre esprit subconscient. L'esprit subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est bon ou mauvais pour vous, il absorbe simplement tout ce que vous dites et le croit comme une vérité, puis transforme cela en votre réalité. Les changements peuvent se produire rapidement, transformant ce qui vous entoure. Herme Trismégiste, un sage ancien, a dit que l'être humain a le don de la parole et de l'esprit, ce qui le rend semblable aux immortels. Cela nous rappelle quelque chose de puissant. Les mots que vous prononcez ont un impact qui dure pour toujours. Ils flottent dans l'air, comme une énergie qui influence le monde autour de vous et la vie des gens. C'est pourquoi il est important de comprendre que vos mots n'affectent pas seulement le présent, mais peuvent également façonner l'avenir, même de manière qui dépasse notre compréhension. Imaginez que vos mots sont comme des sorts, pleins de pouvoir. Comme Herme l'a enseigné, ceux qui savent bien utiliser la parole et les pensées peuvent influencer même ce qui est au-delà de la vie physique. Même lorsque le corps n'existe plus, le pouvoir de la parole et de l'esprit perdure. Cela nous rappelle que tout ce que nous disons peut avoir un effet durable, allant bien au-delà de ce que nous voyons ici et maintenant. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à vos mots. Ils peuvent apporter à la fois des choses positives et des défis dans votre vie et dans le monde. Si vous parlez mal de votre propre vie ou du monde, vous pourriez finir par aggraver les choses sans vous en rendre compte. D'un autre côté, si vous choisissez des mots d'amour et de bonté, vous commencerez à voir plus d'amour et de paix autour de vous. En vous, il existe une force immortelle, quelque chose qui va bien au-delà du physique. Cette essence éternelle vous donne le pouvoir de transformer votre réalité. Lorsque vous parlez avec conviction, en choisissant des mots positifs et élevés, vous créez un monde qui reflète vos rêves et désirs les plus profonds. Vos mots ont le pouvoir d'apporter le ciel sur la terre, créant une vie pleine de sens et de bonheur, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Alors parlez avec confiance. Vos mots ont de la magie, et avec eux, vous pouvez façonner une réalité qui soit en harmonie avec tout ce que vous souhaitez de bon. Au lieu de dire « j'espère pouvoir gagner », dites « je crois que je vais gagner ». Cela peut sembler un petit changement, mais la différence entre avoir de l'espoir et avoir confiance est énorme. De même, remplacez « je vais faire de mon mieux » par « je suis sûr que je vais faire un travail incroyable ». Lorsque vous changez les mots que vous utilisez, vous apportez plus de vie, de joie et d'énergie en vous. C'est le pouvoir que vos mots ont. Ils révèlent beaucoup de choses sur vous, montrant au monde et à votre esprit ce que vous pensez et ressentez vraiment. C'est pourquoi il est si important de prendre soin de la façon dont vous parlez. Aligner ce que vous dites intérieurement avec l'amour est essentiel, car ce dialogue interne influence directement la manière dont vous communiquez avec le monde. Lorsque vous parlez avec amour et compassion envers vous-même, vous ouvrez l'espace pour que vos mots reflètent la personne que vous souhaitez être. Avec le temps, ce changement apporte des résultats positifs et plus de joie dans votre vie. Vos mots ont du pouvoir, même si vous ne le réalisez pas immédiatement. Si vous en doutez encore, observez les personnes autour de vous. Vous verrez que ce qu'elles disent se reflète souvent directement dans leur vie. Par exemple, ceux qui rencontrent des difficultés financières parlent souvent beaucoup de manque d'argent et de limitations. En revanche, ceux qui profitent de la prospérité ont tendance à parler de croissance et d'opportunité. Cela ne veut pas dire qu'un état d'être est meilleur qu'un autre.
Les deux sont des expressions de l'essence de Dieu et ont de la valeur. Ce qui différencie une personne d'une autre, c'est l'état mental dans lequel elle vit et la façon dont elle perçoit le monde. Si vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, commencez par affiner votre dialogue interne. Changez la façon dont vous parlez à vous-même et vivez selon ce nouveau standard. Petit à petit, vous verrez que cette transformation interne se reflétera dans le monde qui vous entoure. En faisant cela, vous n'affirmez pas seulement votre état de bonheur, mais vous créez également une base émotionnelle plus forte pour ce changement. Votre état d'être, c'est-à-dire comment vous vous sentez et vous voyez dans le présent, est ce qui façonne votre réalité. Mais attention, parler de richesse toute la journée ne suffit pas pour qu'elle apparaisse. Il faut vraiment ressentir que vous vivez dans l'abondance. Lorsque vous commencez à ressentir de la gratitude pour ce que vous avez déjà et adopter une mentalité d'abondance, quelque chose d'incroyable se produit. Vos plaintes diminuent et vous ressentez le désir de remercier de plus en plus. C'est pourquoi il est si important de prêter attention aux mots et aux sentiments que vous portez tout au long de la journée. En faisant cela, vous commencez à percevoir les croyances inconscientes qui finissent par façonner votre vie. Même les plaisanteries sur des choses négatives peuvent avoir un impact indésirable sur votre esprit. L'humour autodérisoire peut sembler inoffensif, mais quand vous pensez à ses implications, il peut être nuisible. Chaque mot que vous répétez a un poids et tôt ou tard, il se manifeste d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Se plaindre, par exemple, est quelque chose qui ne vous aide que. En vous plaignant, vous donnez encore plus de force à ce qui vous dérange, rendant ces problèmes encore plus présents dans votre réalité. Cela est très visible chez les couples qui, au lieu de chercher compréhension et amour, restent bloqués dans des cycles de plainte. Cette attitude n'augmente que l'infélicité. Pour changer cela, commencez par choisir des mots qui élèvent votre morale, qui sont positifs et qui apportent de bons sentiments. Parlez aux autres et à vous-même d'une manière qui vous renforce et vous inspire. C'est pourquoi les mots que vous prononcez ont un pouvoir immense, car ils aident à créer votre vie et votre état d'être. Le concept de Neville Goddard sur la loi de la supposition l'explique très bien. Sans que nous le réalisions, les mots que nous choisissons révèlent ce que nous croyons au fond, et ces croyances finissent par se matérialiser dans nos expériences quotidiennes. Si vous faites attention à ce que vous dites, vous remarquerez à quel point vos mots ont le pouvoir de façonner ce qui se passe autour de vous. Comme Joseph Murphy l'a dit un jour, ce que vous plantez dans votre esprit subconscient, vous le récoltez dans votre corps, dans votre environnement et dans votre vie. Si vous passez toute la journée à parler de faiblesse, cette faiblesse finira par prendre plus de place dans votre vie. De la même manière, si vous insistez sur le manque d'amour, vous attirez davantage cela dans votre quotidien. Ce qui est curieux, c'est que l'esprit subconscient ne juge pas ce qui est bon ou mauvais. Il écoute simplement ce que vous dites et ressentez. Celui qui joue ce rôle de juge est l'esprit conscient. Donc, quand vous dites « je ne veux plus être malheureux », votre esprit subconscient absorbe cette émotion. Maintenant, vous pouvez vous demander « je désire être heureux, alors pourquoi semble-t-il que j'attire plus de malheur ?» Selon Neville Goddard, nous ne manifestons pas ce que nous voulons, mais ce que nous sommes. Au lieu de dire « je ne veux pas être malheureux », changez vos mots pour quelque chose de plus positif, comme « je suis béni et heureux ».